This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bon, dans l'épisode précédent, on a découvert CST, Chu Shongting, alias l'homme au super pouvoir, le génie des arts martiaux. Le mec qui est capable de faire ça. L'homme qui semble violer les lois de Newton. Arrêtons-nous quelques instants sur cette notion à travers une séquence. Ce qui est vraiment étrange, c'est que quand on regarde ça, a priori, tout semble normal. On sent bien une transmission naturelle de la force d'un type vers l'autre type. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que quand moi, j'essaye de faire la même chose, ça marche pas. Newton m'en empêche. Isaac Newton est littéralement le père de la physique moderne. Tu sais le type là qui zonnait sous un pommier qui s'est pris une pomme sur la tête, hein, et là où le commun des mortels aurait fait « Oh, une pomme relou » et aurait simplement changé de spot. Lui le mec il s'est fait « Oh, je crois bien que les corps exercent entre eux une force d'attraction qui dépend de leur masse. » En gros le mec il explique la gravité. Pourquoi pas? Donc le type, il décrit les premières lois simples qui expliquent comment fonctionnent les forces et notamment la loi d'action-réaction. Toute action sur un corps entraîne une réaction égale et opposée. Donc peut-être qu'en fait tu suivais pas trop au lycée dans les cours de physique, mais c'est un truc hyper simple à comprendre parce que tout le monde en fait constamment l'expérience tous les jours. Ça prend 2 secondes. Action, je pousse sur le mur. Réaction, je recule. Action, je pousse, réaction, je recule. Je vais te calmer. C'est pas moi qui ai décidé de reculer. J'ai simplement donné une force au mur, une force dans la direction du mur, et le mur, en contrepartie, il s'est dit « Oh, tu le pousses, je vais te pousser moi aussi. » Dans le sens opposé. Et de façon égale, plus je vais pousser fort, plus je vais reculer fort. Action, réaction. Et ça, c'est pour tout. Hein. Je veux dire, c'est pas une loi qui explique comment fonctionnent les murs. C'est une loi qui explique comment marche l'univers. Voilà, c'est avec ça qu'on envoie des hommes sur Mars. C'est une loi universelle. Donc, si on reprend ma séquence, en fait, tout va bien. On voit bien que mon action entraîne une réaction sur mon corps. Je fais bien partie de l'univers. Comment faire pour que mon mouvement agisse plus sur l'adversaire que sur moi? C'est quand même un peu l'objectif. On va changer de stratégie. Je vais utiliser le sol, mes cuisses, mes hanches. Je vais utiliser une rotation de façon à ce que la force parte de plus loin, soit initiée de plus loin. En réalité, je vais former une ligne de force entre le point de contact et le sol. Et entre ces deux points, le point de contact et le sol, j'utilise ma structure, c'est-à-dire la forme que va prendre mon corps, une forme efficace, tu vois. Ça sera plus efficace que ça, par exemple. Et je vais utiliser également mes muscles. Les muscles qui sont répartis le long de cette ligne, mes cuisses, mes abdos, mes fesses, mes biceps, mes épaules. Alors il y a toujours une réaction qui repart dans l'autre sens. Mais cette réaction, elle suit cette ligne de force. Elle s'écoule le long de cette ligne jusqu'au sol. On pousse avec le sol. Les boxeurs le savent bien. Et en fait, c'est la stratégie du Muay Thai, du karaté, du Viet Vo Dao, du kickboxing, tous les arts martiaux, quoi. La grande majorité, en tout cas. Sauf que CST,
Ben, il fait pas du tout ça. Ben non. On voit quasiment aucune réaction. Aucune réaction dans son corps, quasiment. Alors on pourrait se dire que, ok, la réaction, elle s'écoule également le long d'une ligne de force jusque dans le sol. Hein. Donc en fait, la force qu'il génère, elle vient du sol. Il le fait juste hyper bien, ça se voit pas trop. Si c'était le cas, comment expliquer ça? Si la force était vraiment initiée par le sol et retombait dans le sol, eh ben, il lui faudrait des pieds de 200 kilos chacun, tu vois, de Mjolnir à la place des pieds de marteau de Thor. Alors je ne doute pas qu'il soit assez digne pour pouvoir se déplacer, mais quand même, supposons même que ses pieds soient fixés, ancrés, collés dans le sol à la Michael Jackson. Pour réussir à déplacer un mec d'environ 70 kilos, qui lui, au contraire, se tient de la façon la plus stable possible, il lui faudrait quand même, entre son bras et ses pieds, pour ne pas altérer sa structure, il faudrait quand même une dose de muscle en mode Bruce Banner quand il est vert, quoi. Donc non, c'est pas ça. Il y a autre chose, quelque chose d'inexplicable, une espèce de mystère biomécanique. L'homme qui parvient à contourner les lois de Newton. Je suis donc parti en quête de réponse. Enfin, parti tout en restant chez moi. Je me suis inscrit à l'école Mindful Wing Chun Online de Nima King, le disciple de CST. Là, je me suis dit, c'est super, c'est génial, sans bouger de mon fauteuil, je vais apprendre le kung-fu chinois. Alors, j'ai acheté des gants, j'ai acheté un petit sac de frappe et je me suis dit, allez, c'est parti, on va apprendre à donner des coups. Grave erreur. Grave erreur. Au tout début du programme, la toute première chose que tu apprends, c'est pas donner des coups de poing, donner des coups de coude, donner des coups de genoux. C'est pas tout ça. La toute première chose qu'on t'enseigne, c'est la relaxation. La relaxation. La relaxation. C'est avec la relaxation que tu vas violer les lois de Newton. Tout à fait. Il y a deux types de relaxation. Une relaxation, on va dire, souple. Hein? Là, je suis relax, je suis souple. Les membres sont un peu morts. Et ça marche pas. L'autre type de relaxation est une relaxation qu'on pourrait qualifier de vivante. Tes membres ne sont pas morts, mais au contraire, ils sont remplis d'intention. C'est assez simple à comprendre en fait. Imagine ce jeu où tu dois attraper quelque chose dans la main de quelqu'un avant qu'il la referme ou qu'il la retire. Ben, à ce moment-là, juste avant de partir, ton corps et ton esprit sont entièrement focus vers ton objectif, remplis d'intention, mais tes muscles sont complètement détendus, complètement relax. T'es pas comme ça à te préparer à attraper le truc. Non, t'es comme ça. Et c'est là que tu vas pouvoir être rapide. C'est là que naturellement tu te mets dans cet état pour être rapide, précis. C'est ce type de relaxation qu'on cherche. Une relaxation pleine d'attention, vivante, mindful. En fait, oui, c'est hyper simple comme principe. C'est hyper simple. Être relax. Mais c'est hyper compliqué à faire. Essaye simplement de te concentrer à être debout. Relax. Observe ton corps. Observe tes muscles. T'es pas du tout relax en fait. T'as tes genoux qui sont complètement contractés, t'as tes cuisses qui sont hyper dures, t'es pas du tout relax. La preuve, quand on est dans une file d'attente à la poste et qu'on attend pendant 2h30, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On fatigue parce que il y a un effort musculaire constant pour te maintenir debout. Et au bout d'un moment, tu fais quoi? Ben, tu fais ça. Ouais, t'as l'impression que t'es relax, là, vachement plus relax que tout à l'heure. Mais en fait, t'es tout contracté d'un côté. Il y a beaucoup de tension musculaire ici, dans la hanche, beaucoup dans le mollet, encore plus dans le genou ici. Mais l'autre côté, c'est relax, effectivement. Donc en fait, c'est très compliqué d'être parfaitement relax. Donc voici la clé. Si je parviens à être entièrement, mais entièrement détendu, du petit orteil jusqu'au sommet du crâne, c'est gagné. J'ai développé mon super pouvoir. Je suis Zhou Zhongting. Et au passage, je nique Isaac Newton. Alors, comment on apprend à faire ça?
Il existe une séquence de mouvements lents et chorégraphiés qui t'apprennent à cultiver cet état de relaxation. C'est littéralement la clé du pouvoir. C'est la première leçon du Wing Chun, la première forme du Wing Chun, le Siu Nim Tao. Alors moi, après 2 ans de pratique du Siu Nim Tao, je suis parvenu à développer une toute petite portion de relaxation mindful, vivante, qui est cependant suffisante pour me permettre de réaliser des choses que j'étais absolument incapable de faire auparavant. Comme le Lifting Chair Challenge, par exemple. Un petit challenge qu'on trouve sur internet, les Américains sont très friands de ça. L'objectif c'est de soulever une chaise, voilà. Essayer de soulever cette chaise avec une force musculaire, en la prenant par une patte, dans cette position-là, c'est quasi impossible en fait. Pourquoi? Parce que la chaise, elle a un centre de gravité que je ne peux absolument pas attraper. Donc, elle va basculer dans une direction et j'ai pas assez de levier, pas assez de muscles dans le poignet pour maintenir simplement le poids entier de cette chaise. À partir du moment où tu injectes dans ton corps une petite quantité de relaxation, le miracle se produit, la magie opère, le pouvoir se révèle.